Monsieur Guerre, attendez. Santiago s'immobilisa net en entendant les cris de Carmen. L'assistante de l'immeuble, dont les chaussures italiennes grinçaient contre le sol en marbre du hall, se retourna, visiblement agacée par l'interruption. « Que se passe-t-il maintenant, Carmen » demanda-t-elle. « J'ai un rendez-vous dans 20 minutes, répondit Carmen, la voix tremblante. « Il y a une petite fille ici qui dit que tu es son père. » Santiago éclata de rire. « Une petite fille, Carmen ? S'il te plaît, je n'ai pas le temps pour les blagues. » « Ce n'est pas une blague, monsieur, » insista Carmen. « Elle vous attend depuis 2 heures. Elle dit s'appeler Lucia, et vous connaissez sa mère. » Une secousse glaciale frappa Santiago comme si on lui avait jeté de l'eau glacée au visage. Il se tourna vers la petite silhouette recroquevillée dans un fauteuil. Une fillette blonde d'environ 5 ans serrait un lapin en peluche déchiqueté sur ses genoux, les jambes pendant à peine au-dessus du sol. « C'est ridicule. »« Je n'ai pas d'enfant, » marmonna-t-il. Carmen secoua la tête. « Elle dit que tu as viré sa mère et que maintenant, ils n'ont plus d'argent pour manger. » Lentement, Santiago s'approcha. La jeune fille leva les yeux, ses grands yeux bleus lui paraissant étrangement familiers. « Êtes-vous Santiago Guerra » demanda-t-elle dans un murmure tremblant. Il s'agenouilla devant elle, luttant pour retrouver son calme. « Oui, c'est moi. »« Et toi, qui es-tu ?»« Je m'appelle Lucia. Ma mère dit que tu es mon père, que tu nous as abandonnés quand j'étais dans son ventre. » Les jambes de Santiago faiblissaient. « Comment s'appelle ta mère ?»« Camila Roras. Elle travaillait dans votre entreprise jusqu'à ce que vous la licenciez. Maintenant, on ne peut plus payer le loyer. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Les souvenirs d'il y a 6 ans se brouillèrent, des nuits tardives dans son bureau avec une belle femme de la comptabilité, suivi d'un au revoir glacial lorsqu'il décida de rester strictement professionnel. Il déglutit difficilement. « C'est compliqué, gamin. Où est ta mère maintenant ? » Elle est à la maison, en pleurs. Elle a dit qu'on devrait venir te demander de l'aide, même si elle ne voulait pas, la voix de Lucia tremblait. Je lui ai laissé une lettre lui disant que je te parlerais. La poitrine de Santiago se serra douloureusement. Il leva les yeux et croisa le regard plein d'espoir de la jeune fille. Écoute bien. Je ne savais pas que ta mère était enceinte quand notre travail s'est terminé. Le visage de Lucia s'illumina. Alors, tu vas m'aider ? Je dois d'abord parler à ta mère. Est-ce qu'elle a son téléphone ? La fille hocha la tête et sortit un morceau de papier froissé de son sac à dos. Les mains de Santiago tremblaient tandis qu'il composait le numéro. 3 sonneries plus tard, la voix de Camila répondit, frénétique, « Lucia, où es-tu ? » « Je suis avec Santiago Guerra, » dit-il en s'efforçant de garder son calme. « Je vais chez toi tout de suite. » Après un silence, Camila lui donna leur adresse. Il raccrocha et se tourna vers Lucia. « Tu viens avec moi ? Tu es en colère contre moi parce que je suis venu ? » Lucia secoua la tête. « Non. » Il se leva, tenant sa petite main. Tandis qu'il se dirigeait vers la sortie, Santiago ne cessait d'observer ses traits, sa démarche, son froncement de sourcils lorsqu'elle réfléchissait, tout lui rappelait son enfance. Pouvait-elle vraiment être sa fille ? Comment avait-il pu vivre 5 ans sans le savoir ? La culpabilité le rongeait. Ils se dirigèrent vers un modeste immeuble dans un quartier qu'ils ne connaissaient pas. La peinture s'écaillait des murs, des barreaux rouillés couvraient les fenêtres. Lucia monta les marches en courant. « Maman, je suis là. » Santiago le suivit, chaque pas lui semblant une plongée dans l'inconnu. Au 3e étage, la porte s'ouvrit avant qu'il puisse frapper. Camila se tenait là, fatiguée mais toujours aussi belle, les cheveux bruns attachés en queue de cheval désordonnée, vêtue de vêtements simples qui avaient résisté aux épreuves. Elle se raidit. « Comment oses-tu débarquer comme ça sans prévenir » dit-elle, tout en serrant Lucia fort dans ses bras. « Désolée, maman » murmura Lucia. « J'avais besoin de lui parler. » Le regard de Camila devint glacial. « Bonjour, Santiago. » Il entra dans le petit appartement, mais bien rangé. De vieux meubles étaient soigneusement rangés et des factures impayées jonchaient la table à manger. « Lucia, va dans ta chambre et fais tes devoirs » ordonna Camila. La jeune fille obéit à contre-cœur, laissant la porte entr'ouverte. Camila croisa les bras. « Que veux-tu, Santiago ? » J'ai besoin de savoir si c'est vrai, si Lucia est ma fille. Sérieusement ?
Après 6 ans, tu viens me demander ça maintenant? Tu m'as traité comme un moins que rien, à l'époque. Il grimaça à ces paroles. Camilla, je ne savais pas que tu étais enceinte. Menteuse, s'écria-t-elle. Je t'ai envoyé des mails pendant des mois. Je t'ai appelé. Je suis même venu à ton bureau, mais ton assistante m'a dit que tu ne voulais pas me voir. C'est impossible, dit-il, perplexe. Je n'ai jamais rien reçu. Sa voix se brisa. J'ai envoyé l'échographie. J'ai écrit des lettres expliquant tout. Santiago secoua la tête, perplexe. Si j'avais su. M'aurais-tu épousé par pitié? Je ne sais pas. Mais je ne t'aurais pas laissé seul. Camilla, je suis désolé. Elle le regarda avec des larmes de rage. Lucia et moi, on s'est bien débrouillés toutes ces années. On n'a pas besoin de ta pitié. Tu m'as viré la semaine dernière pour des licenciements, une coïncidence? Santiago fronça les sourcils. Je n'ai autorisé aucun licenciement récent. Votre partenaire, Alvaro Mena, l'a fait. Il a dit qu'il n'avait plus besoin de moi. Ce nom fit sursauter Santiago, son ancien assistant devenu partenaire minoritaire, toujours jaloux et possessif. Il prit une inspiration profonde. Camilla, je veux un test de paternité. J'ai besoin d'être sûr. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ne. Mais avant qu'elle puisse terminer, la petite voix de Lucia l'appela depuis le couloir, « Maman ?» Et à ce moment-là, Santiago réalisa que tout avait changé pour toujours. Vous pensez que ce n'est pas ça, vous êtes juste prudent, vous devez être complètement sûr avant de prendre une décision. C'est bien, dit-elle en s'essuyant les yeux, mais quand le test sera positif, ne pense pas que tu peux acheter notre amour avec de l'argent, maman. Lucia est apparue à la porte. Pourquoi te bats-tu? Demanda Camilla en prenant une grande inspiration et en s'avançant vers sa fille. On ne se dispute pas, mon amour, répondit doucement Camilla. On veut juste mettre les choses au clair. Santiago les observait, la gorge serrée. Si Lucia était vraiment sa fille, il avait perdu 5 ans de sa vie, 5 ans à la voir grandir, à la connaître, à être son père. Je m'occuperai de l'examen demain, dit-il d'une voix calme. En attendant, as-tu besoin de quelque chose? De la nourriture, de l'argent, tout ce dont tu as besoin. On ne veut pas de ta charité. Ce n'est pas de la charité, coupa Camilla. Si Lucia est ma fille, elle est sous ma responsabilité. Camilla l'observa un long moment, puis soupira. Vas-y, Santiago. Quand tu auras les résultats, on en reparlera. Il hocha la tête et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se tourna vers Lucia. Je peux venir te voir bientôt? La fille sourit timidement, et il hocha de nouveau la tête. Ce sourire resta gravé dans sa mémoire tout le long du chemin du retour. Santiago n'arrivait pas à dormir. Il rôdait dans son appartement comme un lion en cage, attendant l'ouverture des laboratoires pour effectuer le test de paternité à 8 heures du matin. Il est arrivé à la clinique, échantillon d'ADN en main. Les résultats seront prêts dans 48 heures, lui a dit le médecin. 2 jours plus tard, Santiago tenait l'enveloppe d'une main tremblante. Les lettres dansaient devant ses yeux, probabilité de paternité, 99,9%. Il s'affala sur sa chaise de bureau. Lucia était sa fille, sa petite fille, mais pourtant une question le rongeait, comment avait-il pu ne jamais recevoir les messages de Camilla? Il avait personnellement vérifié tous ses emails importants. Frustré, il a appelé son technicien. Roberto, j'ai besoin que tu recherches dans mon compte de messagerie tous les messages de Camilla Roras entre 2018 et 2019. Camilla Roras, de la comptabilité? Monsieur Guerra m'a demandé de filtrer ses emails, je me souviens de cette affaire. Santiago eut l'impression qu'on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis en place des filtres pour que tous ses emails finissent directement dans la corbeille. J'ai également bloqué son adresse et son numéro dans le système. Tu les as toujours? Roberto hésita. Je vais vérifier. Oui, ils sont dans les spams. Il y a une 30aine de messages. Je les envoie. Santiago se précipita vers son ordinateur et ouvrit chaque email. 3 semaines après leur dernière nuit ensemble. Santiago, j'ai besoin de te parler. C'est urgent, réponds-moi. 1 semaine plus tard. Santiago, je suis enceinte. Le bébé est à toi. S'il te plaît, ne m'ignore pas.
Un autre message est arrivé avec une échographie floue. Dans le coin, on pouvait lire « 6 semaines ». Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait la suite. La peur de Camilla, sa solitude, ses supplications désespérées pour qu'il la contacte. Le dernier courriel arriva 8 mois plus tard. Santiago, notre fille est née aujourd'hui. Elle s'appelle Lucia. Elle a tes yeux. Je ne t'embêterai plus, mais sache que je l'aimerai toujours pour nous deux. Santiago ferma son ordinateur portable. La rage le submergea. Alvaro avait tout saboté, bloqué chaque mot de la mère de son enfant. Il sortit de son bureau comme un ouragan et trouva Alvaro à son box. « Pourquoi as-tu bloqué les emails de Camilla Rojas ?» Alvaro leva les yeux, son sourire s'effaçant. « De quoi parles-tu ? Tu sais exactement, des emails de la femme dont tu savais qu'elle portait mon bébé. » Je pensais qu'elle te harcelait, balbutia Alvaro. Monsieur Mena a dit qu'elle ruinerait ta carrière et te ferait chanter pour de l'argent. Tu n'avais pas le droit de décider ça pour moi. Le visage d'Alvaro pâlit. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Santiago recula, dégoûté. Tu es un monstre. Tu m'as coûté 5 ans de la vie de ma fille. Fais tes bagages, tu es viré. Éloigne-toi de Camilla et Lucia, ou je te poursuis en justice. Les larmes montèrent aux yeux d'Alvaro, mais Santiago ne l'entendit plus. Il se rendit directement à l'appartement de Camilla, désespéré de s'excuser. Il frappa avec urgence, et lorsqu'elle ouvrit, elle le regarda avec méfiance. « Tu as raison de me détester, » dit-il en lui tendant les résultats des tests et les courriels imprimés. « Mais tu dois lire ceci avant de me renvoyer. » Les mains de Camilla tremblaient en prenant les feuilles. Elle fixa d'abord le test, puis les courriels qui défilaient sur les feuilles imprimées. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle. Alvaro les a bloqués, je n'ai jamais vu un seul message, a promis Santiago. Camilla se couvrit la bouche, les larmes coulant. Pardonne-moi. Pour la première fois en 6 ans, répondit doucement Santiago. Le lendemain, il est arrivé chargé de sacs de supermarché, de nouveaux jouets pour Lucia et d'une enveloppe de papier juridique. Qu'est-ce que c'est que tout ça demanda Camilla en regardant les courses. Pour Lucia, et pour toi, dit Santiago en lui tendant l'enveloppe. Je t'ai acheté une maison, 3 chambres, un jardin, dans un quartier sûr. Elle est entièrement payée. Camilla hésita, puis s'écarta. Lucia courut vers lui et lui entoura les jambes. Tu m'as apporté quelque chose, demanda-t-elle. Bien sûr, princesse. Il s'agenouilla et révéla une poupée, ainsi que des livres de coloriage et des crayons. Camilla soupira et ouvrit la porte plus grand. Tandis que Santiago déchargeait viande, légumes, fruits, céréales et lait, il se jura de ne plus jamais perdre un instant de leur vie. La voix de Santiago tremblait d'une urgence sincère tandis qu'il formulait sa requête. Camilla, c'est trop, c'est le moins que je puisse faire. Il marqua une pause, déglutissant difficilement. Je t'ai même ouvert un compte en banque. Il y a assez d'argent là-dedans pour que tu n'aies plus à te soucier de rien pendant des années. Camilla se raidit, la mâchoire serrée, le fixant du regard. Tu crois que tu peux m'acheter, s'exclama-t-elle. C'est pas ça? Est-ce Camilla, c'est ma responsabilité, commença-t-il, mais elle l'interrompit. Ton devoir était d'être là ces 5 dernières années, hurla-t-elle, ses mots résonnant dans la pièce. Ton devoir était de changer les couches, de veiller toute la nuit quand Lucia avait de la fièvre, de l'accompagner à l'école pour ses premiers jours. Soudain, leur petite fille cessa de jouer et leva les yeux écarquillés et effrayés. Maman, pourquoi cries-tu sur papa, gémit-elle. Va dans ta chambre, chérie, dit Camilla, mais Lucia s'enfuit dans les bras de Camilla, les larmes aux yeux. Le cœur de Santiago fit un bond. Camilla, murmura-t-il, je sais que l'argent ne rattrape pas le temps perdu. Exactement, cracha Camilla. C'est impossible. Il passa ses mains dans ses cheveux, le désespoir se lisant sur son visage. Sais-tu combien de nuits j'ai pleuré parce que Lucia? Je me demandais pourquoi elle n'avait pas de père comme les autres enfants? Sais-tu ce que ça fait d'inventer des histoires pour expliquer pourquoi son père ne venait pas? Pardonne-moi. Je ne savais pas, parce que tu ne voulais pas savoir. Des larmes brillaient dans les yeux de Camilla tandis qu'elle croisait les bras. Même si tu n'avais jamais reçu mes messages, tu aurais pu me demander. Tu aurais pu me chercher. Les épaules de Santiago s'affaissèrent. Tu as raison. Mais maintenant, je suis là.
Je veux faire partie de sa vie, vraiment. Ou tu veux juste te donner bonne conscience? Le regard de Camilla était glacial. Lucia n'est pas un jouet qu'on prend dans ses bras quand on en a envie. Elle a besoin de stabilité, pas d'un père riche qui débarque avec des cadeaux dès qu'il en a assez d'être absent. Santiago déglutit difficilement, cherchant ses mots. Laissez-moi une chance, s'il vous plaît. Ne remplissez pas sa vie de choses coûteuses et ne disparaissez pas à nouveau. Le silence de Camilla était pesant. Finalement, elle dit doucement, c'est ce que tu as dit avant. Il s'avança vers la porte de la chambre de Lucia et frappa doucement. Lucia, puis-je entrer? Une petite voix triste répondit, oui. À l'intérieur, leur fille était recroquevillée sous ses couvertures, serrant son lapin préféré contre elle. Santiago s'assit au bord de son lit. Tu es en colère contre moi. Lucia secoua la tête. Je ne suis pas triste parce que maman a crié. Elle est en colère contre toi. Pas en colère, dit-il, la gorge serrée. Elle est blessée, parce que je n'étais pas là quand tu étais bébé, et ça lui a fait très mal. Lucia l'observa de ses yeux bleus clairs. Mais tu vas rester maintenant, n'est-ce pas? Il déglutit, la voix lourde d'émotion. Je veux rester, princesse. Mais maman ne me fait pas encore confiance. Alors dis-lui que tu l'aimes, dit Lucia d'un ton simple. La vérité le prit de court. Il ouvrit la bouche, hésita, puis hocha la tête. Je t'aime, Camilla. Lucia sourit timidement, puis bondit vers le salon. Camilla empilait les restes dans le réfrigérateur lorsqu'il la suivit. Camilla, commença-t-il, le cœur battant, je ne veux pas te racheter. Je veux gagner ta confiance, et la sienne. Elle marqua une pause, clignant des yeux pour essuyer ses larmes. D'accord, murmura-t-elle. Tu peux venir voir Lucia le samedi après-midi, pendant 2 heures. Sérieusement. Pas de cadeaux coûteux, ni de promesses non tenues. Le soulagement l'envahit. Merci. Je ne vous décevrai pas. Elle soutint son regard d'une voix basse et féroce. Tu ferais mieux de ne pas le faire, car si tu brises le cœur de Lucia, je te briserai le tien. Ce premier samedi, Santiago arriva tremblant, mais tenant seulement un simple ballon de foot. Le visage de Lucia s'illumina tandis qu'elle courait vers lui. Papa, on va jouer? Bien sûr, princesse, dit-il en la prenant dans ses bras. Son rire lui fit chaud au cœur, c'était la première fois qu'elle le tenait ainsi. Camilla regardait depuis la porte, les bras croisés, mais il vit quelque chose s'adoucir dans ses yeux. Le deuxième samedi fut plus calme. Santiago apporta des perles et du fil, et ils s'installèrent à la table de la cuisine pour confectionner des bracelets d'amitié. Lucia rayonna en lui tendant un fil bleu et vert. C'est pour toi, papa. Je veux que tu le portes toujours. Il toucha doucement le bracelet. Toujours. Camilla se tenait à proximité, remuant le dîner, un petit sourire tirant sur ses lèvres. Quand la pluie les a contraints à rester à l'intérieur le 3e samedi, ils ont fait leur devoir de maths ensemble. Lucia l'a taquiné lorsqu'il a fait une erreur de calcul. Papa, 5 plus 3 font 8, c'est ça, il a ri, émerveillé par sa confiance en elle. Elle sirotait du chocolat chaud qu'il avait maladroitement aidé à préparer pendant que Camilla regardait, incapable de cacher son amusement. Bientôt, le samedi devint le temps fort de sa semaine. Il laissait de côté son travail pour se concentrer uniquement sur Lucia, il jouait à des films de princesses qu'il prétendait comprendre, préparait des quesadillas, et échouait de façon hilarante, et construisait des bateaux en papier pour d'essai. On court de flottaison dans la baignoire. Un soir, Lucia s'endormit sur le canapé. Santiago la porta jusqu'au lit et Camilla s'approcha pour la couvrir d'une couverture. « Elle est parfaite », murmura-t-il. Les yeux de Camilla brillaient à la lueur de la lampe. Il sentit la vieille étincelle entre-vaciller à nouveau, jusqu'à ce que Lucia s'assoupisse et que Camilla s'éclipse. Bientôt, les visites de Santiago se sont multipliées en semaines, il accompagnait Lucia à l'école, la récupérait, l'aidait sur ses projets. Au début, Camilla a protesté, mais quand leur fille a insisté, « Papa, tu peux rester dîner », Camilla a cédé, « Seulement si tu nous aides à cuisiner ». Ils lui ont montré comment retourner les œufs pour les quesadillas, il a enseigné à Lucia le secret des pâtes parfaites. Les rires ont rempli la cuisine tandis qu'ils s'amusaient et apprenaient ensemble. Un soir de devoir, Lucia souriait en collant leurs photos sur son « arbre généalogique ». « Voilà papa », gazouilla-t-elle en plaçant sa photo. « Et voilà maman. » Puis elle colla sa propre photo entre elles. « Nous sommes une famille. »
Santiago ravala ses larmes en jetant un coup d'œil à Camilla dans la cuisine, ses gestes lui étaient désormais familiers. Il sentit dans sa gorge le poids de l'appartenance. « Papa, est-ce que tu aimes être ici ?» demanda Lucia. « J'adore », répondit-il sans hésiter. Puis sa question innocente le bloqua net, « Alors pourquoi ne vis-tu pas avec nous ?» Son cœur se serra. « C'est compliqué, Lucia. »« Pourquoi tout est toujours compliqué avec les adultes ?» soupira-t-elle. Ce soir-là, après avoir bordé Lucia, Santiago et Camilla s'assirent ensemble dans le calme du salon. Camilla servit du café et il lui prit la main. « Camilla, j'ai quelque chose à te dire » commença-t-il. Ses yeux croisèrent les siens, fatigués mais pleins d'espoir. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il prit une profonde inspiration. « Ces mois ont été les plus beaux de ma vie. Laisse-moi finir, je sais que j'ai fait de terribles erreurs et je sais que je t'ai blessé, mais être ici avec vous tous me donne l'impression d'être là où je suis censé être. » Camilla ne répondit pas. Elle sirota son café en silence. « Que ressens-tu » demanda doucement Santiago. « Je suis perdu » a-t-elle admis. « J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être essayer, mais... » Juste au moment où Santiago ouvrait la bouche pour répondre, la main de Camilla se posa sur son ventre et elle se leva brusquement. « Camilla, ça va » demanda-t-il, l'inquiétude envahissant sa voix. « Je me sens juste un peu étourdie » murmura-t-elle, mais c'était plus qu'un simple étourdissement. Le lendemain matin, Camilla n'arrivait pas à se lever. À 6 heures, le téléphone de Santiago sonna. C'était Lucia, en pleurs. « Papa, maman, elle ne peut pas se lever, elle brûle et elle dit des choses étranges. »« Où es-tu, princesse ?»« À la maison. Elle est dans son lit et elle ne me répond pas correctement. »« Ne bouge pas d'ici. »« J'arrive. » Il s'habillait en désordre et conduisait comme si sa vie en dépendait. À son arrivée, Lucia se tenait en pyjama près du lit de Camilla, le visage ruisselant de larmes. Camilla était levée dans les draps, fiévreuse et délirante. Santiago porta une main à son front et recula. « Camilla, tu m'entends ?» Elle marmonna quelque chose d'incompréhensible. « Lucia, habille-toi vite. Il faut emmener ta maman à l'hôpital. »« Il va mourir ?»« Non, princesse, elle est juste très malade, mais elle ira bien à l'hôpital. Les médecins ont confirmé une infection. Camilla sera hospitalisée pendant au moins une semaine. »« Qui va s'occuper de votre fille ?» demanda le médecin à Santiago en désignant Lucia, 5 ans, qui serrait son lapin en peluche. « Je le suis. »« Je suis son père » dit Santiago, surpris lui-même par sa propre conviction. De retour à l'appartement, il réalisa qu'il n'avait aucune idée de comment s'occuper d'une enfant de 5 ans. Les yeux de Lucia étaient écarquillés par la peur, encore sous le choc d'avoir vu sa mère si malade. « As-tu faim, princesse ?» demanda-t-il, plus pour gagner du temps qu'autre chose. Lucia hocha la tête, et Santiago fixa le réfrigérateur d'un air absent. Finalement, il opta pour des céréales au lait, simples et sans danger. « Est-ce que maman reviendra bientôt ?» demanda Lucia pendant qu'il mangeait. « Oui, très bientôt » promit-il. « En attendant, je reste avec toi. Sais-tu tresser les cheveux ?» Le visage de Lucia s'illumina. « Maman me fait toujours des tresses pour aller à l'école. »« D'accord, essayons, » dit-il, même s'il n'avait jamais tenu un pinceau. Le résultat était un véritable fouillis. Lucia grimaça, des larmes coulant sur ses joues. « Ça fait mal. Je veux ma maman. » Santiago s'affala à côté d'elle. « Je suis désolé, princesse. Je ne voulais pas te blesser. Tu as raison, je ne sais pas encore faire grand-chose du métier de père, mais je veux apprendre. » Lucia renifla. « Vraiment ? Vraiment. Tu peux m'aider. » Ses larmes ralentirent et elle hocha la tête. Le premier jour fut un désastre. Santiago brûla son déjeuner, habilla Lucia avec des vêtements dépareillés et se perdit désespérément en cherchant sa classe. Le professeur l'accueillit à la porte. « Monsieur Guerra, Lucia dit que sa mère est malade. »« Elle est à l'hôpital » répondit Santiago. « Je m'occupe d'elle. »« Tu as besoin de quelque chose ?» Il voulait dire qu'il avait besoin d'aide pour tout, mais il a simplement hoché la tête. Ce soir-là, Lucia a supplié qu'on lui raconte une histoire. « Maman me lit toujours une histoire. »« Et toi, quelle histoire aimes-tu » Elle lui tendit un livre sur les princesses. Il s'installa sur son lit et lut, la voix maladroite, essayant d'imiter différents personnages.
Lucia rit. Tes voix sont vraiment moches, papa, mais je les aime bien. La deuxième journée s'est mieux passée. Santiago a maîtrisé les sandwichs et a appris à attacher les cheveux de Lucia en une simple queue de cheval. Ce n'était pas aussi net que les tresses de Camila, mais ça tenait. Plus tard, alors qu'il faisait le ménage, il trouva le journal de Camila et hésita avant de l'ouvrir à une page marquée. Lucia lui demanda à nouveau des nouvelles de son père. Aujourd'hui, j'ai dit qu'elle travaillait loin, disait le message. Mais ça devient plus difficile. Ça fait mal de voir d'autres enfants avec leurs parents. J'aimerais que Santiago sache ce qu'il rate. Santiago ferma son journal, les larmes aux yeux. Il avait déjà perdu tant de temps, tant d'instants. La troisième nuit, Lucia hurla à cause d'un cauchemar. Santiago accourut à ses côtés. « Qu'est-ce qui ne va pas, princesse ? J'ai rêvé que maman ne reviendrait jamais. » Il la prit dans ses bras et la berça dans le fauteuil près de la fenêtre. « Ta maman va revenir, je te le promets. C'est une loi universelle. Les mamans reviennent toujours vers leurs enfants. » Lucia se blottit contre lui. « Et tu resteras toujours avec moi. Toujours, princesse. Je ne partirai jamais. » Cette nuit-là, Santiago est resté debout dans les bras de sa fille, comprenant pour la première fois qu'être père signifiait plus que subvenir aux besoins de sa famille, cela signifiait être un refuge lorsque les tempêtes frappaient. Une semaine plus tard, Camila sortait de l'hôpital. Lucia courut à l'entrée de l'hôpital, des fleurs à la main et un grand sourire aux lèvres. « Maman, tu m'as tellement manqué », s'écria-t-elle en la serrant dans ses bras. « Tu m'as manqué aussi, mon amour », murmura Camila en caressant les cheveux de sa fille. « Elle s'est bien comportée avec papa », annonça fièrement Lucia. Il a appris à tresser, mais ses tresses étaient tordues et il a brûlé les pancakes. Mais on en a fait de bons plus tard, et il m'a lu des histoires drôles qui m'ont fait rire. Camila regarda Santiago avec surprise. « Sérieusement ? C'était une expérience enrichissante, dit-il en souriant. Mais j'ai adoré. » De retour à l'appartement, Santiago a aidé Camila à s'installer. Elle avait toujours l'air faible mais en bien meilleure forme. « Merci, dit-il en préparant le thé. Pour avoir pris soin de Lucia, demanda-t-elle doucement. Ne me remercie pas, c'est aussi ma fille, je le sais. Et ça se voit, répondit Camila, son sourire teinté de tristesse. Cette nuit-là, après que Lucia se soit endormie, ils s'assirent ensemble dans la pièce silencieuse. Santiago, j'ai quelque chose à te dire, commença Camila. Que se passe-t-il? Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai eu le temps de penser à nous, à ce qui se passe. Santiago se prépara. J'ai décidé que nous allions déménager. Quoi? Où? Ma sœur vit à Guadalajara. Elle a une petite entreprise et m'a proposé un emploi. On pourrait commencer là-bas. Santiago se leva, le cœur battant. Pourquoi partir? Tout va bien ici. Lucia est heureuse. Tu te rétablis. Précisément parce que tout va trop bien, dit Camila en se levant prudemment. Ces mois ont été confus. Lucia t'adore, et moi, je commençais à ressentir des choses que je ne devrais pas ressentir. Sentez-les, exhorta Santiago. Non, parce que ce n'est pas réel, s'exclama Camila. Tu joues à papa, mais ce n'est pas ta vraie vie. Ta vraie vie, ce sont les réunions, les affaires, le pantouse. On est juste une œuvre caritative qui te permet de te sentir mieux dans ta peau. Ce n'est pas vrai, insista Santiago. Tu sais que ce n'est pas vrai. Alors dis-moi, lança-t-elle. Que se passe-t-il quand on s'ennuie, quand on se souvient de l'entreprise qu'on dirige et de la vie qu'on a choisie? Ma vie importante est ici, avec toi, pour l'instant, dit-il. Et dans 6 mois, dans 1 an, quand Lucia ne sera plus nouvelle et excitante? Santiago s'approcha d'elle. Camila, je ne me lasserai jamais d'elle. C'est ma fille. Oui, acquiesça doucement Camila, et tu seras toujours son père. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester ici à jouer quelqu'un que tu n'es pas. Je ne suis pas un père de famille, dit-il d'une voix brisée. Je suis un homme d'affaires millionnaire qui vit seul parce que c'est la vie que j'ai choisie. J'ai choisi cette vie parce que je ne savais pas que j'avais d'autre choix, s'est-il exclamé. Je ne savais pas que j'avais une fille. Je ne savais pas quoi dire. Mes pensées s'emballaient, était-ce maintenant ou jamais? Je ne savais pas que je n'avais jamais cessé de t'aimer, avoua Santiago en prenant une grande inspiration. Camila se figea.
Santiago, c'est vrai? Il hocha la tête, les yeux humides. Camilla, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Toutes ces années, j'ai cru que ce n'était qu'une aventure. Mais quand je t'ai revu, quand j'ai revu Lucia, j'ai réalisé que je t'avais toujours porté ici. Il pressa une main contre sa poitrine. Les lèvres de Camilla tremblèrent. Toujours, ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai, et ça me fait mal. Des larmes lui montèrent aux yeux. Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, murmura-t-il d'une voix brisée. Il s'approcha. Alors pourquoi veux-tu partir? Elle déglutit difficilement. J'ai peur. Peur d'y croire à nouveau et que tu me brises le cœur une seconde fois. Et plus que ça, pour Lucia. Elle t'aime déjà comme si tu avais été là toute sa vie. Si tu disparais à nouveau, que lui arriverait-il? Je ne disparaîtrai pas, supplia Théil. Je t'aime, Camilla. J'aime notre fille. Je veux être toujours avec toi. Camilla secoua la tête. Je ne peux pas reprendre ce risque. C'est tout? Tu vas partir, et je ne verrai pas Lucia? Sa voix se brisa. Tu peux lui rendre visite, dit-elle doucement. On ira et on repartira. Il serra les poings. Ce n'est pas suffisant. Je veux être là tous les jours. Je veux être son vrai père, pour la protéger du chagrin. Les larmes de Camilla coulèrent plus vite, mais avant qu'elle puisse répondre, la petite voix de Lucia résonna dans le couloir. Leur fille se tenait dans le salon, serrant son lapin en peluche contre elle. Pourquoi vous disputez-vous? Camilla s'essuya les joues. On ne se dispute pas, mis à mort. On discute, c'est tout. Lucia fronça les sourcils. C'est parce qu'on va vivre chez tante Carmen? Santiago regarda Camilla, choqué. Tu lui as déjà dit? Camilla soupira. Je pensais qu'il valait mieux qu'elle le sache. Lucia s'avança. Je ne veux pas partir. Je veux rester ici avec papa. Camilla s'agenouilla, la voix douce. Princesse, parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Non, s'écria Lucia. Je veux qu'on soit une famille, comme les parents de mes amis. Sur ce, elle courut vers la porte. Lucia, crièrent-ils, la panique dans la voix. Santiago se précipita à sa poursuite, inspectant frénétiquement chaque couloir sombre. Camilla atteignit la cage d'escalier, essoufflée, et demanda au portier, « Vous l'avez vu ?» Il hocha la tête. « Oui, madame. » Elle a couru vers le parc. À 11 heures, les rues étaient calmes et sombres. Santiago et Camilla se précipitèrent vers le petit parc où ils jouaient pour la première fois avec Lucia le samedi matin. Ils la trouvèrent seule sur une balançoire, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Camilla l'entoura de ses bras. « Ne t'enfuis jamais comme ça. Tu nous as fait une peur bleue. » Lucia renifla. « Je suis désolée, mamie. Je ne veux pas y aller. » Santiago s'approcha d'une voix douce. « Princesse, c'est dangereux de s'enfuir seule. » « Mais c'est vrai, ils veulent t'emmener loin. » Camilla le regardait, les larmes aux yeux. Parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Lucia sauta à terre, provocatrice. « Je ne veux pas de décision difficile. Je veux qu'on soit une famille. » Santiago s'agenouilla et la regarda dans les yeux. « Pourquoi ta maman a-t-elle peur ?» Lucia pressa sa petite main contre celle de Camilla. « Moi aussi, j'ai peur. Mais papa ne nous fera plus de mal, n'est-ce pas ?» Il lui prit l'autre main. « Je te le promets. Je ne te ferai jamais de mal. » Lucia sourit largement. « Allez, n'est-ce pas, mamie? On te promet de ne pas avoir peur. » Camilla sanglota, mais parvint à hocher la tête. Lucia sourit. Les parents de Sofia se disputaient, puis ils s'embrassèrent beaucoup, et puis ils ne se disputèrent plus. Pour de vrai, rit Santiago. Oui, dit Lucia en sautillant. Ceux qui s'aiment s'embrassent, et tout s'arrange. Elle les pressa de se rapprocher. Faites-vous un bisou et dites-vous « je t'aime ». Santiago hésita, puis embrassa tendrement Camilla aux 6 années de douleur et d'espoir capturées en un instant. Lucia applaudit. Maintenant, tu es de nouveau petit ami et petite amie. Les larmes de Camilla coulaient doucement tandis qu'elle murmurait « je t'aime. J'aime notre fille. Je veux la vie simple que je n'aurais jamais cru désirer. » Seulement si tu es prêt, murmura Santiago.
J'en ai assez d'avoir peur. Je veux essayer. Je veux fonder une famille. Lucia les prit dans ses bras. Maintenant, on est une vraie famille. Santiago la souleva. Alors, on ne va pas à Guadalajara? Lucia fit la moue. Non. On reste ici, et papa vient vivre avec nous. Camila hocha la tête. Oui, princesse. Nous allons vivre ensemble. Main dans la main, elles rentrèrent chez elles, la famille qu'elles étaient censées former.